que c'est une étape particulièrement stressante dans la vie d'un étudiant, alors que vous allez voir qu'au final c'est pas tellement... ça vaut pas la peine de stresser pour ça. Gardez votre stress pour les premiers examens, là ça en vaudra le coup, j'ai envie de vous dire, mais ici franchement respire un bon coup, tout va bien se passer, je vous le promets, surtout que le jour de la rentrée en général c'est juste un speech de différents profs et vos cours commenceront un peu plus tard. Si c'est l'aspect humain qui vous inquiète, si vous vous demandez comment se créer des relations à l'université, si vous allez pouvoir avoir des amis, déjà oui, et j'ai écrit un article là-dessus sur mon blog, donc je vous invite à aller le lire, je vais le lister en barre d'infos si ça vous intéresse. Ici dans cette vidéo je vais plutôt me concentrer sur 2-3 trucs pour vous aider à vous organiser avant la rentrée, pour voir ce que vous pouvez préparer, même si vous ne le faites pas ce ne sera pas un grand problème, mais si vous êtes stressé, vous pourrez au moins vous dire que vous n'arrivez pas les mains vides et que vous avez déjà plus ou moins préparé vos affaires. Et je vais aussi vous montrer un make-up qui est celui que je porte en ce moment. Bon, j'arrête le blabla et je vous laisse avec la vidéo. Une première chose, c'est de décider comment vous allez prendre note, sur ordinateur ou sur papier. Peut-être même que vous devrez combiner les deux, certains profs n'acceptant pas les ordinateurs en classe. Et au final, c'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. C'est aussi vous qui savez comment vous fonctionnez au niveau organisation. Est-ce que vous avez tendance à perdre vos feuilles ou peut-être à oublier le câble du chargeur du portable? C'est à vous de voir. Pour le papier, je déconseille les feuilles volantes à moins d'être organisé et d'avoir déjà une farde avec des intercalaires prêtes et dont vous savez que vous allez vous servir. Si vous êtes bordélique comme moi, préférez par exemple un cahier. Personnellement, j'aime bien ceux à spirale. Vos notes ne sont pas votre seul support d'études. Les professeurs demandent généralement de lire un certain nombre d'ouvrages. Je vous conseille de vous les procurer le plus rapidement possible et comme ça peut représenter un budget, essayez de les acheter d'occasion autant que possible. Toujours à propos du matériel, il y a 3 choses que je trouve indispensables. D'abord des fluos qui se révéleront très utiles en période d'études. Ensuite des post-it qui vous permettront de marquer des pages de vos livres sans les abîmer et donc de pouvoir les revendre à meilleur prix l'année suivante. Et enfin un agenda. L'agenda en question sert bien sûr à s'organiser. Je note toujours l'heure du cours, l'intitulé, le professeur, mais surtout le local dans lequel il a lieu. Les universités peuvent être de vrais labyrinthes, particulièrement les premières semaines de cours, donc n'hésitez surtout pas à demander de l'aide ou encore à imprimer un plan. Une autre chose que je fais systématiquement pour m'organiser à chaque rentrée, c'est me renseigner sur mon programme de cours et créer un dossier sur mon ordinateur qui contient des dossiers avec l'intitulé de chaque cours. Pour que ce soit un peu moins austère, je change l'icône de chaque dossier selon le cours. Pour ce faire, vous devez juste ouvrir l'image que vous voulez dans Aperçu, faire commande A, commande C, faire un clic droit sur le dossier à modifier et cliquer sur Lire les informations. Cliquez sur l'icône en haut de la fenêtre qui s'affiche, faire commande V, et voilà! C'est là que je transfère tous les fichiers que les professeurs mettent en ligne sur le portail étudiant et que je conserve mes notes et mes travaux. La première chose que je fais, c'est m'emparer du Gimme Brow de Benefit pour remplir mes sourcils. Maintenant que j'ai pris l'habitude de le faire, je ne peux plus m'en passer. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que je peux les brosser tout en les maquillant. Je vais ensuite m'attaquer aux yeux et j'ai envie de faire quelque chose de fumé, mais avec des couleurs assez naturelles. Je commence par appliquer une base de chez Emma pour que le maquillage tienne bien. Elle commence un peu à vieillir, mais elle est top et elle coûte pratiquement rien. Je me munis ensuite d'un pinceau creux de paupières qui vient de chez Zoeva, comme tous mes pinceaux, avec lequel je prélève de l'ombre à paupières taupe et brune, mat toutes les deux, que je viens appliquer dans le creux de ma paupière. En l'occurrence, j'utilise un mélange des ombres Power Player et Dreamer de la palette Tartelette de Tarte. J'estompe en remontant plutôt haut, et puis je balaye le même mélange de fard sous le ras de cils inférieur. Je viens ensuite appliquer un fard cuivré bronze irisé sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Sur les images, il s'agit d'un mélange des fards Toasted et Smog de la palette Naked 1. Je prélève ensuite un fard plus foncé que je viens appliquer en V au coin externe de mes yeux, toujours avec un pinceau plat qui est en l'occurrence celui reçu d'office avec la palette Naked 1. Comme j'ai envie d'accentuer encore un peu le maquillage, je viens reprendre un fard encore plus foncé. Il s'agit d'un brun mat de la palette Tartelette encore une fois. Je le tapote au coin externe et j'accentue un peu le creux de paupière. Après quoi, j'apporte un peu de lumière avec un fard clair irisé que j'applique en coin interne et que je balaye sous l'arcade sourcilière. Il est temps de passer au mascara que je mets sur les cils supérieurs et inférieurs. J'utilise le Big Show de chez Annabelle. C'est pas mon préféré, mais il fait l'affaire.
Je n'ai plus qu'à choisir un rouge à lèvres naturel pour compléter le look. Et voilà! Il était bizarre ce voilà. Bref, voilà à quoi je ressemble une fois le maquillage terminé. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like, en vous abonnant ou autre. Moi je vous souhaite une très bonne rentrée et on se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous, bye bye!